Bonjour et merci de rester fidèle aux 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, une lueur d'espoir pour les éleveurs de porc en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien apporte son appui aux acteurs de cette filière. Et puis hors de chez nous, les troupes kényanes sont arrivées à Goma, dans l'est de la RDC, dans le cadre d'une force régionale est-africaine, dans cette zone troublée. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie. Très bonne nouvelle pour les acteurs de la filière porcine. Le gouvernement ivoirien vole à leur secours après le ravage de leurs bêtes par la peste porcine. Bon nombre d'éleveurs de porcs avaient perdu tout espoir, ayant même tourné le dos à cette filière. Mais l'espoir est né avec l'appui du gouvernement ivoirien à cette filière. 22 éleveurs repartent donc sur le site d'élevage avec le sourire aux lèvres pour leur autonomisation. Chacun vient donc de recevoir 5 porcins reproducteurs et du matériel pour la relance des activités de leurs fermes ravagées. Un reportage signé Charles Tatou de RTI Boaké. En 2017, la peste porcine avait secoué le pays, entraînant l'abattage des animaux de cette filière. La région du Kyologo n'a pas été épargnée par cette peste porcine. Après le ravage des bêtes par la peste, plusieurs éleveurs, comme Soro Catherine, avaient perdu tout espoir. Même quand on nous appelait pour des relais, là, j'étais découragée. Je disais à mon mari, vraiment, je veux. Puisque moi, je n'en ai pas encore reçu. Mais face à cette situation, des mesures gouvernementales avaient été prises avec promesse aux éleveurs victimes quant à un appui à la relance de leurs activités. Sur le terrain, les promesses se réalisent. 22 éleveurs des localités de Fekezedougou viennent de recevoir 110 porcs sentinelles pour la relance des activités de leurs fermes ravagées. On nous a beaucoup parlé de l'hygiène. Il faut prendre beaucoup soin d'eux. Si tu as payé un porc malade, c'est pour que la mort aussi nous vienne chez toi. Chacun part avec 5 porcins, dont un reproducteur et 5 femelles, puis des aliments, des produits vétérinaires et du matériel de salubrité pour assainir les fermes. La remise de porcs sentinelles, une occasion pour les principaux responsables de la filière de sensibiliser les bénéficiaires au respect des mesures de biosécurité dans les élevages. Nous avons fait d'abord une sélection. Nous sommes allés sur les fermes, en tout cas dans les fermes qui nous ont été remontées. Nous avons vérifié d'abord si les bâtiments sont dans les normes. Parce que ça ne sert à rien d'avoir les animaux et puis bon, ils vont se mettre à divaguer dans la ville. Et donc quand les porcs sont en divagation, ils vont transférer, diffuser le virus dans les autres fermes. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Nous avons organisé un atelier de formation des acteurs de la filière porcine dans chaque zone où ils ont bénéficié de projet. Donc il y aura un atelier à Ferté, à Wangoulou, à Korogo. Voilà, donc ça va regrouper tous les éleveurs. On va venir appeler un peu les signes de la maladie, les mesures de prévention. Cette opération de mise en place des noyaux constitue la deuxième vague avec 400 reproducteurs qui seront distribués à 80 bénéficiaires des localités des départements de Fekezedougou, Korogo, Wangolodougou, Nyakaramadougou, Bandoukou et Tanda. Plein succès à tous ces acteurs pour qui une seconde chance a été donnée. Et nous restons toujours dans cette atmosphère de convivialité où nous retournons à Abidjan pour être au cœur de la célébration du 31e anniversaire de la radio Fréquence 2. La commémoration de cet anniversaire s'est tenue à cette célébration. Plusieurs artistes et humoristes, nouvelles et anciennes générations confondus, ont marqué leur présence à travers leurs prestations au studio Paul Amoé, au siège de la radio en présence des auditeurs. Aboulaziz Guira y était pour RTI2. Voilà désormais 31 ans que la radio Fréquence 2 a fait son entrée dans le quotidien des Ivoiriens. Une entrée qui n'est pas passée inaperçue à en croire certains auditeurs de la radio. J'ai commencé à écouter Fréquence 2 depuis 1994, quand j'étais encore adolescent. Et jusque-là, je ne me suis jamais détaché de la radio Fréquence 2. Voilà, je dors avec Fréquence 2 et je me réveille avec. Voilà, ça fait que je connais tous les programmes, à peu près tous les programmes de la radio Fréquence 2. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une grande famille pour nous, les auditeurs et le personnel de la radio Fréquence 2. Pour d'autres, au-delà du divertissement et du programme alléchant que leur propose Fréquence 2,
La radio leur a aussi permis de se faire un nom à l'échelle nationale. Il y a tout avec Fréquence 2, la musique, tout ce qu'il faut, tout ce qui est d'actualité. Quand tu écoutes Fréquence 2, tu as tout ça. Fréquence 2 m'a apporté beaucoup parce que c'est grâce à Fréquence 2 que quand même j'ai eu l'opportunité de participer à un grand concours, je peux même dire national, sur une telle chaîne, comme Surtout ne riez pas. À l'intérieur des locaux de la radio, la célébration de l'anniversaire bat son plein. Prestations d'artistes et d'humoristes, bref, tout y est pour faire passer du bon temps aux auditeurs. Il y a un qui dit, mais il va appeler quelqu'un pour venir, pourquoi? Et nous-mêmes là, est-ce qu'on n'est pas consommateur de vin? Fréquence 2, c'est aussi la promotion de la culture ivoirienne. Artistes et humoristes, tous affichent leur reconnaissance à l'égard de la radio trentenaire. Quand j'ai sorti ma première chanson, Donnez-nous un peu, Fréquence 2 a participé beaucoup. J'étais tout le temps à la radio, donc Fréquence 2 diffusait mes chansons en longueur de journée, chaque jour que Dieu fait. Et vraiment, moi particulièrement, Fréquence 2 m'a apporté beaucoup. Fréquence 2 s'est rapproché plus des jeunes, puisque l'autre radio, c'est une bonne radio, la première radio, Radio Côte d'Ivoire, mais c'était un peu pour nos papas. On voyait ça un peu pour nos papas et tout. Il n'y avait pas trop de rubriques de jeunes, mais Fréquence Jeunes, même le slogan le dit, il y avait des émissions qui parlaient directement à la jeunesse. Fréquence 2, d'abord, c'est la base. Oui, c'est dans ça qu'on recrute les nouveaux. Et puis maintenant, on s'en se blesser devant. C'est eux qui nous ont appris à avancer. La directrice de la radio se dit satisfaite quant à l'évolution de Fréquence 2 au fil du temps. Nous sommes, j'ai envie de dire, engagés dans une projection qui est positive parce que les performances le prouvent. La radio se hisse de plus en plus dans les hauts classements. Et on est plutôt satisfait, mais nous continuons de travailler parce que nous avons conscience qu'il n'y a pas d'acquis dans ce domaine. Il est important de se renouveler continuellement, d'améliorer son contenu, d'améliorer son confort d'écoute, mais surtout d'améliorer l'interaction avec les auditeurs, surtout quand on est une radio qui est dévolue ou qui est dédiée au divertissement. La radio Fréquence 2 a été créée le 11 novembre 1991 et elle a pour objectif de se rapprocher le plus possible de la population, d'où le slogan « Fréquence 2, Fréquence Jeune ». Dans la commune de Port-Bouët, ils ont décidé de célébrer la pose de la première pierre de son premier orphelinat. Ce centre d'accueil d'un hectare comportera toutes les commodités modernes, un soulagement qui permettra à des enfants de bénéficier d'une éducation, une famille et de se socialiser. Clarisse Kanyala. Les orphelins enfants démunis de Port-Bouët auront désormais un abri. Le maire de la commune a posé la première pierre d'un orphelinat de 11 mètres carrés. Un véritable soulagement pour les filles et filles de la commune. C'est une grande joie pour nous que l'orphelinat, une grande entreprise de ces gens, vient jusqu'à notre commune. Vraiment, on ne croyait pas. Mais on a vu. Nous avons vu nos petits frères qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont dans les marchés, qui dorment sur les tables du marché, qui sont des orphelins du fait de la guerre, du fait des déguerpissements dans le district d'Abidjan. Et donc c'est vraiment une joie pour nous d'accueillir ce non-projet-là. Avec une capacité d'accueil de plus de 100 orphelins, ce centre d'accueil disposera de toutes les commodités modernes afin d'offrir une seconde chance aux orphelins et enfants démunis. Le phénomène d'orphelinat a toujours existé. Mais chez nous, particulièrement en Côte d'Ivoire, ces dernières années, après les différentes crises que nous avons eues, sociopolitiques et militaires, associées aux pandémies de l'HIV et de la Covid-19, ce phénomène s'est étendu et les orphelins sont devenus de temps plus nombreux. Alors, sensible à cet état de fait, le conseil municipal a trouvé bon d'apporter une solution à ce problème en construisant cet orphelinat. Orphelinat municipal du Soleil Reine Elisabeth II de Port-Bouët, c'est le nom que portera ce premier centre d'accueil de la commune. Une manière pour le maire de rendre hommage à la reine d'Angleterre. Initiative saluée par l'ambassadrice de la Grande-Bretagne. C'est vraiment un honneur de savoir que l'orphelinat ici à Port-Bouët va porter le nom de notre reine. Elle a donné toute sa vie au service des autres afin d'améliorer la situation autour du monde. Je suis contente que nous pouvons soutenir Monsieur le maire et la commune de Port-Bouët dans ses efforts. Ce centre d'accueil sera livré en mai 2023.
Un moment pour les filles et filles de la commune de témoigner leur joie et leur gratitude au maire à travers des chants et pas de danse. Des reportages commentés par Afisiata Karamoko Dosso. En sport, la première édition du championnat scolaire africain a été lancée. Le président de la Confédération africaine de football, accompagné de personnalités ivoiriennes, a donné le ton de ce tournoi qui mettra en compétition des jeunes du continent. Arsène Kwasi, Samuel Metch du service des sports. La Côte d'Ivoire abrite la première édition du tournoi qualificatif du championnat scolaire africain de football de la zone UFOAB. Du 11 au 13 novembre, les écoles championnes du Ghana, du Togo, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire seront en compétition dans les catégories garçons et filles. Bien avant le coup d'envoi, les présidents de la CAF, de la FIF, ainsi que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation situe l'enjeu de cette compétition réservée aux élèves de moins de 15 ans. Je suis très heureux et très fier de recevoir cette compétition au titre de la sous-région UFOAB. Faites-vous plaisir, que le meilleur gagne. Grâce au championnat de football africain scolaire, nous recevons aujourd'hui plusieurs équipes et je voudrais souhaiter que la meilleure équipe remporte bien sûr la coupe et je prie que cette équipe soit l'équipe de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux jeunes joueurs et joueuses que vous pouvez faire carrière dans le football. Le football est une bonne source de revenus qui peut vous permettre de vous prendre en charge et votre famille. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe de Saint-Rita du Bénin à celle de la Côte d'Ivoire représentée par le cours secondaire de Saïwa. Après une première période globalement dominée par les jeunes du Bénin, finalement, c'est en seconde période qu'ils parviennent à trouver la faille sur coup de pied arrêté. Un avantage au tableau d'affichage que les jeunes écureuils du Bénin gèrent bien jusqu'au terme de la rencontre. Chez les dames, l'équipe ivoirienne a également baissé pavillon sur le même score face aux écureuils du Bénin. Au terme de la compétition, le vainqueur de ces éliminatoires empochera la somme de 100 000 $, soit 50 millions de francs CFA. Et la finale de ce championnat panafricain interscolaire se disputera en avril 2023. Et puis nous le disions en titre, des troupes kényanes sont arrivées ce samedi à Goma, dans l'est de la RDC, dans le cadre d'une force régionale est-africaine. Dans cette région troublée, ce déploiement intervient au moment où de violents combats opposent au nord de Goma les troupes congolaises aux rebelles du M23, une ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes fin 2021 et a conquis plusieurs localités du territoire de Rutshushu à la frontière avec l'Ouganda. Et puis la Turquie a nommé dans la nuit de vendredi à samedi aujourd'hui un ambassadeur en Israël après une absence de 4 ans, dernière étape de la reprise complète des relations diplomatiques entre les deux pays annoncée en août passé. Encore merci à vous. Afisiata Karamoko Dosso sera avec vous ce soir pour vous servir sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.